Bonjour à tous et bienvenue dans ce Things. Alors fail, oui fail. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore la transition de bits. Et ça je peux pas le changer comme ça, tranquillou. Bref, un épisode de choses. 100 bits pour les pompes. Merci. Fail c'est bonsoir. Mais non. Eh oui, les gens ils me disent « Oh, tu es pas capable de faire 15 pompes. » Pff, 15 pompes les gars, c'est rien du tout. C'est vraiment rien. Salut Ghost-Dragon, hein, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, bah c'est l'émission domotique où on discute comme ça entre nous. Vous êtes là, tant mieux. C'est parfait, on va parler de ça à la fin. Enfin, à la fin, dans un des sujets, quoi. Donc c'est une émission interactive, donc il faut parler dans la chatroom et tout. Salut Stéphane, salut à vous. J'ai pris quelques sujets. Il en fait 16 easy. Ah, j'en fais plus que 16 easy, j'espère. La vache, je suis en retard. Mais non, Mister SP. Et ça va, Nico Popi, je ne transpire pas pour 15 pompes. Hein. Le mercredi, c'est Cédric Day. Ouais, peut-être. Alors, on va parler pas mal de HomeKit cette semaine. Pourquoi parce que, tout simplement, au CES, il y a eu pas mal d'annonces sur les HomeKit. Donc, on va revenir là-dessus. On va parler d'IKEA aussi. Parce qu'IKEA a annoncé aussi des choses. Je bois juste un peu. Je bois comme un cochon. Alors, foutu de l'eau partout. On va parler d'abord de IKEA. IKEA et ses rideaux compatibles HomeKit. Alors, c'est pas que HomeKit, hein. C'est HomeKit, mais ça va être aussi tout ce qui est Google Assistant et tout ça. Pourquoi tu as réussi à contacter l'assistant Netmo facilement, Cédric? Mais on va en parler tout à l'heure, Nico, si tu veux. Pourquoi tout simplement parce que ils ont annoncé en fait des volets roulants, enfin pas des volets roulants, des rideaux roulants. Voilà, les voici, les voilà. Pas mal fait. Avec des petits interrupteurs aussi sans fil. Donc ça c'est plutôt cool. Seven Hugs More Enterré. Non, j'en parle vendredi, ça y est, ça fonctionne, Seb Pop. Donc j'en parle vendredi dans Geeking. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc l'idée globale, c'est que d'ailleurs, si vous regardez en haut à gauche, il y a un petit rectangle en plastique. Et à l'intérieur, vous allez trouver la batterie et le moteur. Parce qu'en fait, ça fonctionne avec des batteries. Gros intérêt, c'est que vous n'avez pas à câbler pour faire fonctionner ces rideaux roulants. Puisque, tout simplement, vous avez la possibilité d'enlever le module batterie et le module moteur, de le brancher sur un port USB, puis de le remettre à l'intérieur. On n'a pas l'autonomie vraiment du truc, mais ça va normalement, c'est censé durer plusieurs mois, avec une batterie lithium-ion. Et ça, c'est top, parce que ça va vous éviter de creuser des saignées dans les murs. En plus, là, vous pouvez l'accrocher à la fenêtre, donc ça peut s'ouvrir avec la fenêtre, sans avoir à faire un câblage spécifique et tout ça. Franchement, c'est top. Ça fonctionne aussi avec les Amazon Echo, donc avec Alexa, évidemment, vous pouvez lui demander d'ouvrir vos volets et ça fonctionnera. Il faudra par contre le hub Tradfree qui vaut une trentaine d'euros. Enfin, c'est 29 euros, je crois. Donc voilà, ça sort quand? Alors, c'est déjà sorti en Allemagne. Voilà. Il y a deux versions. La Quadrilch qui vaut 120 euros, qui est la version voilà, transparente. Et vous avez la Firtur, elle s'appelle, donc F-Y-R-T-U-R, qui est la version opaque des volets roulants. Voilà, c'est du Zigbee, ouais, a priori c'est du Zigbee, ça fonctionne en Zigbee. Et puis ça fonctionne avec le pont Tradfree de chez Ikea. Pas si cher, ça existe en plein de tailles. Pas le gateway Xiaomi, on sait pas encore, sachant que Ikea et Xiaomi ont signé un accord autour de la domotique. Donc normalement, on devrait voir débarquer ces appareils-là compatibles avec tout ce qui est Gamakora et tout ça, mais voilà. Je m'y ferai jamais cette prononciation française. Désolé, Virtanas, mais je ne parle pas le suédois. Donc on fait avec ce qu'on a. Mais voilà, c'est plutôt intéressant comme produit. Et du Zigbee G, oui c'est ça, Ghost-Dragon. C'est plutôt intéressant comme produit. Moi je vous avoue que je les attends. Je sais pas si je l'achèterai, mais... pour le bureau, peut-être, remarque. Pour le bureau. C'est pas mal le principe de ces volets-là. Alors, c'est pas de la méga déco, hein, puisque ça reste des volets gris, quoi. Enfin, gris ou gris transparent. Il n'y a pas vraiment de motif sur ça. Donc, c'est pas ouf en termes de déco, quoi. Oui, bien utiliser l'outil Zigbee Ikea avec des points homemade, donc Xiaomi, ça m'étonnerait pas. Ouais, non, mais complètement. Je pense que ça débarquera avec ça sera compatible avec la gamme Aquara ou des trucs du genre. Donc à suivre. On va continuer toujours à parler un petit peu de
de HomeKit, hein, puisque les télé HomeKit et AirPlay 2 ont été annoncés. Il y a eu pléthore d'annonces au CES, que ce soit LG, Sony, Samsung, mais hein, Samsung ne va pas intégrer HomeKit, donc ça c'est un peu différent. Et d'autres marques, TCL, Vizio et tout ça. Donc, mais c'est une marque qui nous concerne un peu moins. En tout cas, LG annonce aussi sa gamme de produits. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser en fait pour qu'on s'appelle du multipoint pour de la musique, du multiroom pour de la musique par exemple. Mais vous pouvez l'intégrer dans des scénarios domotiques. Donc par exemple, vous pouvez demander à Siri d'allumer la télévision. Et il va allumer la télévision. Alors après, on n'en sait pas trop, on n'en sait pas plus sur cette intégration HomeKit à part ça. On sait, bon, on voit bien l'idée, c'est que si vous allumez la télévision, il pourra aussi allumer par exemple un éclairage d'ambiance ou éteindre la lumière. Vous pouvez créer des scénarios quand même, puisque en gros, certains états de la télévision vont débarquer dans l'application HomeKit, donc déclencher des scénarios et ce genre de trucs, quoi. Pourquoi ont-ils mis Game of Thrones sur une capture de Skyrim? C'est n'importe quoi. En fait, Sing, c'est le best-of mensuel de Beats, qui est le best-of hebdomadaire de MTR. Non, Rich, là on parle que d'internet des objets, des fois on parle même de sport et d'objets connectés autour du sport et tout ça, donc voilà. Là, il n'y en a pas cette fois-ci. Mais l'intérêt donc de ça, c'est que HomeKit se démocratise, encore une fois de plus, et AirPlay 2 aussi. J'allais dire c'est la domotique pour les nuls, mais c'est pas tout à fait ça. On va dire que c'est un moyen d'unifier pas mal d'appareils que vous avez chez vous, en utilisant donc le protocole HomeKit qui va se placer au-dessus des vrais protocoles domotiques comme le Zigbee et d'autres. Chantal, attends, d'accord. En parlant de sport, des baskets qui s'autolassent. Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. Bref, en tout cas, ça faisait partie des grosses annonces. On va parler maintenant d'un produit qui est assez intéressant. On va parler de la Netatmo Doorbell, donc la sonnette Netatmo. Autant prendre une Freebox Delta. Non, peut-être pas. La sonnette Netatmo. Alors, tout à l'heure, c'était Nico77 qui disait salut Chagara, bisous. On se voit tout à l'heure. Donc, Netatmo qui m'a renvoyé aujourd'hui la caméra. Donc, Chagara d'ailleurs a dû l'avoir posée sur mon bureau. Puisque j'avais eu un souci avec ma caméra, le capteur avait complètement lâché. Ceux qui suivent la matinale ont vu la dernière image que j'ai reçue de ma caméra. Et en fait, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu chez eux au SAV et ils m'ont proposé un bon d'achat pour en racheter une gratuitement. Donc du coup, j'en ai reçu une neuve. Donc voilà, je suis assez content. J'ai reçu ma Netatmo neuve aujourd'hui. Donc je vais pouvoir la remettre dans mon installation HomeKit et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc là, ils ont annoncé une sonnette. La voici, la voilà, qui est plutôt jolie. C'est assez basique, hein. Vous avez la caméra en haut, vous avez un haut-parleur au milieu avec micro, et vous avez un bouton, tout simplement, de sonnette. Donc intégré au mur, ça donne ça. Voilà, c'est assez sympathique. Et quand on sonne chez vous, vous avez ce genre de choses. C'est-à-dire que vous voyez la tête de la livreuse, là en l'occurrence. Et vous pouvez lui parler, tout simplement. L'installation est assez simple, puisqu'il suffit de remplacer sa sonnette actuelle de maison. Alors il y a quelques petites particularités quand même. Vous pouvez faire l'installation vous-même, pas besoin de passer par un professionnel, hein, c'est 2 fils. Par contre, petite particularité, il y a besoin d'une alimentation. Ce qui signifie que si vous avez une sonnette sans fil chez vous, ça ne fonctionnera pas. Puisque forcément, il faut l'alimenter électriquement. En 230. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir 2 fils. Donc, si vous voulez mettre ça, si vous avez une maison avec un portail qui est un peu loin de la maison, il faudra tirer un câble si vous n'avez pas déjà de sonnette équipée filaire. Donc ça, c'est un petit peu dommage. La loi autorise à filmer la rue. Tu ne filmes pas la rue, vraiment, Bigwolf, puisque le principe, c'est que tu n'enregistres pas tout ce qui se passe dans la rue. Donc voilà. L'idée, c'est plutôt quand il va détecter une personne devant ta porte, que là, il va faire un mini-enregistrement. Mais là, c'est devant ta porte. Il ne va pas enregistrer tout ce qui se passe dans la rue. Donc le stockage vidéo est gratuit. Il y a un stockage dans le cloud, mais il y a aussi un stockage sur une micro SD. La micro SD est fournie, ça c'est la nouveauté, et elle est intégrée dans l'appareil. Vous avez la possibilité évidemment de la remplacer si vous le souhaitez, ou si elle est morte.
Attends, ouais, c'est ça, c'est ce que dit Trimoro. Tant que tu n'enregistres pas des images en continu de la rue, il y a pas de problème. Les images peuvent être sauvegardées sur Dropbox ou sur un serveur FTP si besoin. Il n'y a pas de frais donc de stockage dans le cloud, tout ça c'est gratuit. Dans le pack, vous avez la sonnette, vous avez donc la micro SD, le connecteur de carillon, la plaque de montage mural, une plaque de finition qui est optionnelle, un support incliné à 25 degrés optionnel si vous voulez la relever par exemple, un câble USB, 2 fusibles supplémentaires, une clé Allen, vis cheville, le guide d'utilisation et tout ça. Il faut savoir que ça fonctionne avec les carillons, j'allais dire analogiques, mais oui, c'est presque ça, et les numériques. C'est-à-dire que si vous avez une sonnette, tout bête, vous savez, la sonnette avec le truc qui tape dessus, hein, comme dans les appartements, des vieux apparts et tout ça, c'est suffisant. Et en plus, quand vous appuyez sur le bouton pour sonner, ça fait aussi sonner la sonnette qui est chez vous. Donc ça fonctionne plutôt bien. L'idée aussi, c'est qu'elle est capable de reconnaître donc une présence et de vous dire il y a quelqu'un devant chez vous qui est devant votre porte et qui veut rentrer. Et du coup, vous recevez une alerte sur votre téléphone qui vous dit voilà, ça y est, vous avez quelqu'un devant la porte. Qu'est-ce que vous voulez faire quoi? Et vous pouvez parler et dire partez de chez moi ou j'appelle la police ou j'en sais rien. Bref. Ou si un livreur sonne chez vous, vous pouvez donner des instructions tout bêtement et lui dire bah écoutez, je suis pas là mais livré chez le voisin. Il est au courant que je devais recevoir un colis, par exemple. Voilà, il y a un vrai intérêt en fait à ces sonnettes connectées. Le fait qu'elles ne nécessitent pas de batterie, qu'elles nécessitent une alimentation, bah, ça permet de la faire fonctionner H24. Évidemment, elle résiste aux intempéries, c'est le but, puisqu'elle est en extérieur. On peut aussi faire sonner son Google Home et son Alexa techniquement. Oui, surtout que, connaissant Netatmo, il y a de fortes chances qu'elle soit compatible avec IFTTT et ce genre de choses. Du coup, lorsque ça va sonner, vous pouvez même recevoir un SMS, enfin, faire ce que vous voulez, faire sonner effectivement votre Google Home ou votre Amazon Echo. En fait, ça vient direct en concurrence avec les sonnettes de chez Ring, qui d'ailleurs ont un petit souci récemment, avec les histoires de confidentialité des employés qui regardaient les vidéos enregistrées des caméras. Et donc ces sonnettes Ring ont la particularité de faire sonner vos Amazon Echo, et si vous avez un Echo Spot même, de voir ce qui se passe devant chez vous si vous avez une sonnette Ring avec caméra. Voilà. Elles sont sans fil, donc c'est le vrai intérêt. Par contre, elles ne sont pas compatibles avec tout. Celles-là sont compatibles HomeKit et elles seront sans doute compatibles avec d'autres protocoles, connaissant donc Netatmo. Ce serait tellement classe d'avoir l'Apple Watch qui vibre et qui affiche la vidéo. Eh bien, c'est le cas avec HomeKit, puisque quand ça sonne, vous avez la notif et vous avez un aperçu vidéo de qui est devant, quoi. C'est ça le but. Merci JP Ancos pour le Twitch Prime. Salut à toi. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. D'ailleurs, vu que tu as donné ton Twitch Prime, tu participes automatiquement au tirage au sort pour gagner un Echo Dot 3. Tirage au sort vendredi en Geeking. Je fais la promotion à peu près toutes les 10 minutes, c'est comme ça. Mais bref, moi je la trouve plutôt bien, cette sonnette Netatmo. Et voilà, si j'avais en tout cas si j'avais une maison où l'usage de ce genre de choses, je pense que mon choix s'orienterait plutôt vers cette sonnette-là. Pour le moment, on n'a pas de date de dispo ni de prix. On en saura plus dans les mois qui viennent. Donc voilà, mes nouveaux produits, Netatmo, c'est pas tous les jours. Justement, en parlant de caméra, eh ben, JP Ancos est là, et c'est parfait. Merci de m'avoir conseillé les Blink, j'en ai 14, voilà. On va parler des Blink, puisqu'on en a parlé ce matin vite fait. Les Blink, qu'est-ce que c'est? C'est ceci, c'est cette petite caméra que j'ai ici dans ma main, que je vais vous montrer là. Alors celle-là, celle que j'ai, moi, elle sort d'un projet Kickstarter, qui maintenant est devenu grand, puisque la société a été rachetée par Amazon. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites caméras avec un capteur de mouvement. Vous avez une petite LED pour l'éclairage et un petit capteur, une petite caméra qui filme en 720p. Vous avez, ça fonctionne comment? C'est alimenté, alors vous pouvez l'ouvrir facilement avec un petit truc. Là. Et vous avez dedans 2 piles. Et vous en avez pour des mois et des mois d'autonomie sur 2 piles. Des mois même, voire des années, ça dépend des piles que vous avez, si elles sont de plus ou de bonne qualité. L'intérêt, c'est qu'en fait, ces caméras ne filment pas du tout en permanence. C'est s'il y a un mouvement qui est détecté, la caméra va enregistrer un petit clip. Vous définissez la durée, je crois que c'est entre 10 secondes et 30, ou peut-être 60, je ne sais plus. Et il va enregistrer ça, en fait. Alors, c'est tout bête, hein. Le stockage, pareil, est évidemment gratuit. Vous avez droit, par contre, que à je ne sais plus combien de gigas de stockage, ou combien de jours de stockage, mais c'est pas grand-chose, mais
Mais ça vous permet quand même de revenir en arrière sur quasiment 7 jours. Enfin, ça dépend du nombre de clips que vous faites, c'est toujours pareil. Si vous l'activez très souvent et si vous avez mis comment s'appelle, la sensibilité très élevée, eh bien forcément vous allez vous retrouver avec énormément de clips et donc vous ne pouvez pas revenir trop en arrière. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne sans fil, parce que vous mettez des piles, mais ok, mais comment vous faites pour voir sur votre smartphone? Ben, ça fonctionne pas du tout en Wi-Fi, ils ont leur propre protocole radio qui communique avec cette base-là. Cette petite base qui vous est livrée avec le produit de base, qui dispose dessus d'un port Ethernet, un port USB. Le port USB, si je dis pas de bêtises, JP en cos, mais il est pas, enfin moi en tout cas, il est pas activé. Vous avez aussi du micro USB pour la charge. Ça nécessite rien du tout. C'est-à-dire que moi, chez moi, par exemple, ce truc est alimenté avec le port USB de mon NAS. J'ai branché un câble USB sur mon NAS micro USB que j'ai branché là et c'est alimenté et c'est tout. Je ne l'ai pas connecté en Ethernet, donc il fonctionne en Wi-Fi avec mon routeur. Et l'intérêt, c'est que par exemple, si vous voulez placer cette caméra un peu loin de votre routeur Wi-Fi, je me sers pas du port USB. Voilà. Bah, moi non plus. Et je crois pas qu'il soit actif. Et donc du coup, l'idée, c'est que si votre caméra est un peu loin de votre routeur Wi-Fi, vous pouvez placer la station de base proche de la un peu plus proche de la caméra, à la limite de la réception du signal Wi-Fi. Ça vous permet d'étendre encore plus la portée. Donc c'est plutôt cool. Enfin, vous pouvez la placer où vous voulez, en fait. Il suffit juste d'alimenter en USB. Je me souviens même qu'on l'avait testé en alimentant la base avec une batterie externe, puisqu'il n'y avait pas de prise. Et on avait fait un test comme ça, où donc on avait branché une batterie externe sur la base. Du coup, elle était active, elle captait le réseau Wi-Fi sur lequel on s'était connecté, et puis voilà. Il y a un défaut, elles doivent être à portée du Wi-Fi et du routeur. Voilà, jusqu'à la boîte aux lettres, c'est limite, oui, c'est ça. Et il y a une API secrète. Ouais, je sais qu'il y a une API secrète qui a été utilisée, par exemple, pour Homebridge. Quand elle détecte un mouvement, elle se comporte comme un capteur de mouvement dans Bridge, par exemple, ce genre de truc. Enfin bon, je sais qu'il y a d'autres choses. Planquées dedans pour faire mumuse avec. Toi, t'en avais mis dans ta boîte aux lettres, t'en avais mis un peu partout. Ouais, c'est pas donné, hein, ça je dois le reconnaître. Donc je vous montre un petit peu. Hein, voilà à quoi ça ressemble la base plus la caméra. Alors à l'époque sur le projet Kickstarter, elles étaient moins chères. Forcément, elles ont un petit peu augmenté maintenant. Je fais du computer vision, faire de la reconnaissance de visage. Ben voilà, on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Donc vous pouvez les placer à peu près partout, puisque il suffit de mettre une vis ou même du double face si vous voulez pas percer vos murs. Donc c'est plutôt cool. Et dans le frigo pour avoir la reconnaissance de produits. C'est vrai que toi tu fais la reconnaissance de produits dans ton frigo. Mais vous pouvez mettre la caméra dans le frigo, quoi, c'est pas interdit. Et vous avez donc la version XT, c'est la version noire. Donc vous voyez, il y a écrit Blink and Amazon Company, hein, puisque voilà, ils ont été rachetés. Qui elle a en plus la vision nocturne. Et elle est étanche pour régler les soucis de l'usage en extérieur. Donc c'est la version XT avec une base noire. Voilà. Et ça fonctionne toujours pareil avec 2 piles. Et 2 années d'autonomie de la pile. C'est ce qui est annoncé pour la XT. Donc c'est assez colossal. Voilà, ils ont leur propre protocole réseau et tout, et c'est plutôt cool. Donc, c'est pareil, il faut acheter sur Amazon UK ou en promo, parfois à 50%. Ça reste cher, plus 50%, rachat de... Oui, voilà, ça a augmenté comment ça s'appelle, de 50% après le Kickstarter. Donc bon. 14 caméras à 170 chacune, non Draxas, parce que la caméra supplémentaire est à 79, si je dis pas de bêtises, si je ne m'abuse. Sur Amazon. Hop, je vais aller vérifier de ce pas, puisqu'on est là pour ça. Bah tiens, d'ailleurs, elles sont poussées, elles sont mises en avant, la XT, elle est mise en avant sur le site d'Amazon. Donc, la caméra supplémentaire, c'est 79,99. Voilà. Donc, tu prends le pack de base et après, tu peux en rajouter. Alors, tu te prends pour une caméra connectée. Mais non, mais n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez en avoir un paquet chez vous. Donc JP Ancos, on a mis 14 chez lui. Donc je pense que là, il est tranquille. Hein. Il y en a dans le frigo, partout. Je ne veux pas savoir où est-ce qu'il en a mis, mais il y en a 14. Donc c'est plutôt cool. Vous avez des alertes qui sont instantanées, hein, vraiment, quand un mouvement, c'était cool. À l'époque, j'avais calculé qu'elles étaient en promo autour des 60 €. Ok. Et puis dans un château. C'est presque ça, hein. C'est presque ça. Donc voilà, les vidéos sont stockées dans le cloud chez eux.
de façon gratuite, mais voilà, il y a une limite, de stockage. Alors, je sais plus combien c'était, mais je vais regarder. Hop. La résolution d'ailleurs de la caméra monte jusqu'à 1080p. Je sais pas pourquoi ils ont mis 720p, mais bon. Hop, je vais regarder ça. Le stockage peut-il être en local? C'est une excellente question. Et à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Donc là, j'y suis. Bon, forcément, il me dit qu'elle est déconnectée. En stockage, il me met 0%. Voilà, supprimer automatiquement. Alors, lorsque la capacité de stockage est dépassée, les clips les plus anciens sont supprimés. Je sais pas combien ça représente, en fait, de... Ouais, en théorie, ça devait l'être, c'est vrai. C'est pour ça que je pense que le port USB est là. C'était pour brancher un disque dur pour stocker, en fait, les clips enregistrés. Peut-être que ça sera activé plus tard, mais voilà. Les clips les plus anciens sont supprimés, donc, une fois que la capacité de stockage est dépassée. Et sinon, on peut supprimer automatiquement les clips filmés. Il y a plus de 3 jours, 7 jours, 14 jours, 30 jours ou 1 an. Donc c'est au choix. Bon, moi, j'en ai aucun parce que j'avais mis la suppression au bout de 3 jours, puisque je m'en servais uniquement pour filmer les chiens quand j'étais pas là. Donc voilà. Là, je suis à 30% d'utilisation de stockage. Ouais, mais en fait, tu peux en stocker un paquet de clips. Et puis ça dépend. L'idée, c'est qu'elles sont pas toujours armées. Donc, vous pouvez dire, vous pouvez armer vos caméras uniquement quand vous n'êtes pas chez vous. Et c'est plutôt l'intérêt d'ailleurs. Quand vous êtes chez vous, elles vont pas se déclencher. Comme ça, l'intérêt de ne pas les armer permet de prolonger aussi grandement l'autonomie, puisqu'elles sont sans fil. Donc, de manière globale, d'ailleurs, il est plutôt conseillé de les laisser désarmés, plutôt que de les laisser tout le temps armés. En plus, vous avez une notification à chaque fois qu'il enregistre un clip, ça devient assez vite chiant. Vous pouvez désactiver les notifs, vous me direz, mais voilà. L'idée principale, c'est ça. IFTT, Somfy, Zen Armed. Ouais, voilà. Elles sont compatibles avec IFTTT. Donc, quand tu actives ton alarme Somfy, ça active tes caméras. Tout con. Donc voilà. Elles fonctionnent avec pas mal d'antennes. C'est du Wi-Fi 2 Go 4, hein, GN. Donc voilà. Ça fonctionne bien. L'appli Blink est plutôt bien faite. Assez basique. Mais voilà. Ça, il n'y a pas de chichi avec ça. Ça enregistre évidemment le son jusqu'à 30 images secondes. Franchement, c'est top. C'est assez vite installé. Ça fonctionne pas mal. Et faut que je m'arrête vraiment jouer avec Sarah. Oui. C'est quoi Sarah? Ah, c'est quoi Sarah? Eh bien, on fera un Things spécial Sarah si vous voulez. On invitera JP en cos à venir en parler. Enfin bref, moi, je suis assez fan de ces caméras-là. Sachant que maintenant, si vous avez un EcoSpot, eh bien, vous avez la possibilité de demander à Blink, enfin à Bernadette, Alexa, de montrer la caméra par exemple du salon, et ça va automatiquement aller vous afficher le flux vidéo de la Blink sur votre Amazon, sur votre EcoSpot. Donc c'est pas mal. Un protocole. Ah, pour parler de Sarah. Donc voilà. Et la comparaison avec ta Wellcome, car tu dis que c'est pas pareil. Eh bien voilà, c'est pas pareil, Rich, parce que la Wellcome, déjà, elle consomme pas mal d'énergie. Elle est tout le temps branchée. Et elle analyse en permanence le flux vidéo. C'est-à-dire que pour détecter un mouvement, la caméra va détecter quelque chose sur le flux vidéo. Accessoirement, cette caméra-là, elle est capable de faire la différence entre les visages connus et les visages inconnus, puisqu'il y a du machine learning aussi là-dessus, et est capable d'apprendre les visages et de dire, par exemple, si la caméra est active et que je rentre chez moi, elle va dire, tiens, Cédric est présent. Donc voilà, merci Cédric Mérimi pour le Twitch Prime. Donc en fait, elle va automatiquement me détecter, elle va envoyer une notification en disant Cédric est rentré, Cédric a été vu à la caméra et a enregistré un petit clip. Si j'ai décidé que la règle, c'était si un visage est connu, tu enregistres un clip. Parce qu'on peut faire l'inverse, et si un visage est connu, tu ne fais rien. Tu enregistres uniquement si un visage inconnu est détecté. Donc voilà comment fonctionne la Wellcome. Elle va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que là, la Blink, c'est juste un mouvement détecté, tu enregistres une image, tu l'envoies avec une notification, et ça s'arrête là. C'est très basique. La Netatmo, on peut commencer à définir des règles qui sont un petit peu différentes. Elle fonctionne aussi avec des capteurs de présence qu'ils avaient sortis, des espèces de tags qui sont capables d'être détectés. Et du coup, quand par exemple vos enfants rentrent à la maison,
avec ce tag connecté par exemple dans leur cartable ou ce genre de choses. Ça permet aussi de désactiver la surveillance vidéo et ce genre de choses. Bon bref, il y a 1 milliard de scénarios possibles avec ces trucs-là. Ils ont annoncé aussi des capteurs d'ouverture de fenêtres et de portes. Donc quand une fenêtre est ouverte, la caméra se déclenche même si elle n'a pas encore détecté de mouvement pour montrer ce qui se passe dans l'appartement ou enregistrer ce qui se passe dans l'appartement. La Wellcom fonctionne comme ça. Le fonctionnement est vraiment un poil différent. Elle fonctionne aussi avec de la géoloc. Donc, enfin, la géoloc. Oui, si on veut. C'est-à-dire que par exemple, si un visage n'a pas été vu pendant plus de X heures, c'est vous qui définissez le X heures, par exemple pendant plus de 4 heures, il considère qu'il n'y a plus personne à la maison et donc il active les enregistrements, par exemple. S'il revoit un visage connu, il va arrêter les enregistrements jusqu'à ce que il détecte plus ce visage. Et ainsi de suite. Vous pouvez arriver à faire pas mal de scénarios avec la Wellcom. Et en plus, la Wellcom est compatible HomeKit. Donc si vous avez une installation HomeKit, eh bien, elle va s'intégrer dans l'écosystème. Par exemple, un capteur de mouvement dans une pièce, HomeKit, détecte un mouvement. Eh bien, vous allez avoir une notification, si vous l'avez activé, il va vous envoyer une notification HomeKit en vous disant un mouvement a été détecté, par exemple, dans le salon, et vous envoyer le flux vidéo de la Wellcom qui est présente dans le salon. Ou par exemple, vous avez un capteur d'ouverture de porte Xiaomi, compatible HomeKit. Quand quelqu'un ouvre la porte, si la caméra est déclarée dans le couloir ou dans votre entrée, eh bien, vous allez recevoir la notification avec en plus une photo prise par la Wellcom pour savoir qui est rentré chez vous. Voilà, donc ça s'intègre dans le HomeKit. Virtana sort de Cédric, je comprends plus rien. Non mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin bref, du coup, l'usage est complètement différent. Dans un cas, alors, la Blink, elle s'intègre pas à HomeKit facilement et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Oh tiens, la notif est en haut de l'écran au lieu d'en bas. Ah oui, mais ça c'est parce que c'est juste la scène qui n'est pas la bonne. Voilà, je te le mets en bas. Bon, moi je conseillerais, enfin, la Wellcom, si t'as une installation HomeKit, la Wellcom est plutôt cool parce qu'elle va se mettre dans tout ça. Si par contre t'as pas du tout d'installation HomeKit et tu veux un système de vidéosurveillance basique, eh bien la Blink est largement suffisante. Sachant que la Blink, tu peux multiplier les caméras, en mettre absolument partout, et dans ta boîte aux lettres, par exemple, avoir une notif quand quelqu'un ouvre ta boîte aux lettres et t'afficher même si un colis est arrivé, tu peux voir ton colis ou ce genre de trucs. Enfin bref, il y a 1 milliard d'usages à inventer avec les Blink. C'est ça l'intérêt. C'est vrai que Merimi est un usurpateur. Il a changé tout d'un seul doigt, il est fort. T'as vu ça, Floz? Donc voilà, c'était pour le système de caméra Blink qui est disponible chez Amazon. Maintenant, c'est une boîte qui appartient à Amazon. Donc voilà, si vous êtes équipé en EcoSpot par exemple, prenez du Blink au lieu de prendre une Netatmo Wellcom. Mais si vous êtes dans un écosystème Apple par exemple, prenez plutôt la Netatmo. Sachant que si je dis pas de bêtises, la Netatmo est aussi compatible avec Google Home et Chromecast. Donc vous pouvez demander à votre Google Home d'afficher la caméra par exemple du salon sur la télévision ou la caméra de l'entrée sur la télévision et ce genre de choses. Ça fonctionnera pas avec les Blink, mais par contre ça fonctionnera avec les caméras Netatmo. Ils n'étaient pas au CES les Blink, j'espère qu'ils vont survivre. Oui, ils vont survivre parce qu'en fait je pense qu'il y aura des grosses annonces dans pas longtemps. Ils sont en train de mettre le paquet là-dessus et je pense que Amazon va taper un peu fort sur la domotique d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Salut Niftech et merci pour le Twitch Prime. Du coup, tu vas participer aussi au tirage au sort pour le Ecodot vendredi soir dans Geeking. Bon, maintenant je vais vous parler d'un projet. Parce que c'est notre projet. Je sais pas si j'ai le jingle, s'il va marcher. On va tester. On verra. Merci Liswap pour pour le Twitch Prime. Alors, parce que c'est notre projet. Alors, le focus, inspiration, machin. Projet volet roulant compatible Alexa. Alors, ça va être le fil rouge. Puisque dans le Things du mois prochain, je vais vous parler de la solution dont je vous parle ce soir. Parce que je l'aurai testé en vrai. Et c'est ça la nouveauté. J'ai chez moi 4 volets roulants filaires dans mon salon, j'en ai 3, et dans la cuisine j'en ai 1, que j'aimerais réussir à automatiser. Alors je veux qu'il fonctionne toujours avec les boutons,
pour pas se faire chier. Et j'aimerais aussi pouvoir demander à Bernadette, voire même Siri si c'était possible, mais au moins Bernadette, donc Alexa, d'ouvrir les volets ou de les fermer, voire même d'automatiser la chose en disant bah, à une certaine heure, tu ouvres les volets, ou s'il fait jour, tu ouvres les volets, s'il fait nuit, tu fermes les volets. Et aussi dans un souci d'économie d'énergie, c'est bête, mais fermer ces volets en hiver par exemple, ça permet d'éviter de faire chuter la température de votre appartement trop vite avec les surfaces vitrées. Donc c'est aussi recommandé. Bon donc j'ai ce projet-là, et j'ai trouvé sur Amazon un petit produit qui vaut pas très cher, puisque là je l'ai eu à 27 €, frais de port compris. Un petit produit qui donc est celui-ci, un interrupteur. Donc en haut on voit c'est le bouton fermer, en bas c'est le bouton ouvrir, ce qui est bizarre d'ailleurs, mais il n'est pas dans le bon sens. Et le bouton pause au milieu. Voilà, ça ressemble à ça. Ce sont des petits boutons sur l'interrupteur. En termes d'application, eh bien, il s'utilise pour plein de trucs. Par exemple pour des rideaux, pour des portes de garage, ce genre de trucs. Ouais, ce sont des balises HTML, c'est un peu ça. Il faut par contre des volets roulants à 4 fils avec un neutre et tout ça. Il faut que les viewers installent ça, et comme ça les streamers pourront s'amuser. Oui, c'est ça. Il est compatible avec... Ok, ça m'intéresse, on a en ce moins 40 ressentis au Québec ce week-end. Ben voilà, Niftech. C'est compatible avec les Amazon Echo, les Google Home. C'est cool, en regardant Things, j'apprends ce qu'il veut faire dans son appart. Écoute, pour tout te dire, Chagara, l'idée m'est venue tout à l'heure avec Christophe. Là, juste avant le beat. Donc voilà. L'idée m'est venue là tout à l'heure, où je lui ai dit, tiens, je cherche une solution pour les volets roulants. Et en discutant avec lui, je tombe sur ce produit sur Amazon et je lui dis, tiens, ça peut faire un sujet pour ce soir, de parler du projet dans Things, et puis ça peut être un produit aussi à tester. Donc voilà, donc compatible, je disais, avec les Echo, les Home, et avec Siri Shortcuts. Voilà. Il va aussi tout repeindre en rouge, mais arrêtez de dire des bêtises. Avec les Siri Shortcuts, donc c'est pas compatible HomeKit, mais vous pouvez créer un scénario et demander à Siri de l'exécuter. En gros, ils utilisent une application qui s'appelle Smart Life pour piloter tout ça. Il fonctionne en Wi-Fi en fait, hein, tout simplement. Donc vous les appairez à votre réseau Wi-Fi. Et puis voilà, donc vous avez une appli smartphone qui permet de les contrôler évidemment, mais sinon tout simplement en appuyant sur les boutons. Et si jamais vous l'activez depuis l'appli smartphone, le bouton aussi s'allume pour vous indiquer s'il est sur la montée, la descente ou la pause. Pour confirmer, vous avez un retour visuel sur le bouton aussi. Donc voilà, tiens, un gif de chargement, c'est merveilleux. Voilà, qui m'a mis ça? Je ne sais pas. Ça c'est la tête du boîtier à l'arrière, donc pour montrer que c'est un boîtier rond, donc compatible avec ce qu'on a chez nous, parce que souvent ce sont des boîtiers carrés, et c'est un peu chiant. Et là donc on a le schéma de montage. A priori, un chat c'est Nelliger, oui je pense que c'est Nelliger. Ça veut tout dire le gif, oui c'est ça. Donc là en fait c'est le schéma de montage qu'on trouve sur la fiche Amazon. Donc là c'est pour monter des volets, des rideaux sur une barre de rideaux motorisée. Donc voilà, ça vaut 24 € et c'est à tester. C'est lesquels? Ticard? Non. Alors j'ai mis le lien dans le doc, je vais vous le partager dans la chatroom. Si j'arrive à me connecter à la chatroom. Le nom du produit. Bougez pas, bougez pas. Ne bougez pas. Je vous donne ça dans 2 secondes. Hop. Voilà. J'ai pas mis le lien d'affiliation, mais bon, vous savez le trouver. Voilà, je crois que c'est ce lien-là. Ouais, c'est celui-là. Salut Crix. Donc voilà, mais Crix va pouvoir témoigner que l'idée du projet, le projet volet roulant est arrivé juste avant le beat, où j'ai dit tiens, j'ai vu ce produit, est-ce que tu penses que ça fait l'affaire? Et je lui ai même montré la photo du boîtier. Il m'a dit ouais, je pense que ça doit pouvoir fonctionner et tout machin. Donc je dis ok, bah, ça va faire un sujet pour le Things, tu vois. Donc voilà, j'ai même la photo même du boîtier. Tiens, est-ce que je peux? Je dois peut-être pouvoir... Ah non, ça va me casser les couilles. Je vais pas y arriver. Mais je voulais faire depuis mon téléphone, vous montrer l'état des volets roulants, mais bon, bref. Je pourrais pas. Oui, je confirme. Ah, tu vois?
Voilà Chagara, tu vois, parce que Chagara se plaint publiquement, elle dit, bah voilà, ah ben j'apprends en regardant les émissions des projets de ce qu'il veut faire dans l'appartement. Voilà. Bref. Que dit JP en cos? J'ai pas vu passer. Ça veut dire que tu étais super à l'arrache en termes de niveau contenu d'émission. Mais oui. Non, mais j'avais d'autres sujets, mais je me suis dit que c'est pas mal. Je sais pas si on en a parlé au CES, j'ai vu Mudo, que j'ai commandé un objet connecté israélien pilotable vers une API WebSocket qui diffuse 4 ambiances. Non, j'ai pas vu ça. La couverture de Christophe. Mais non. C'est vrai. Cette bonnée, elle est complice, il y a conflit d'intérêts. Comment ça, elle est complice? Qu'est-ce que tu dis? Ils étaient à 24 en novembre, le prix monte. Tout à fait, RIP. Le prix varie, mais en gros, c'est... Là, en plus, j'avais un bon d'achat, moi, sur Amazon, donc voilà. J'ai économisé 3 € supplémentaires. Donc ça m'a permis d'avoir les frais de port offerts, ce qui n'était pas plus mal. Ils peuvent même vous vendre, d'ailleurs, le moteur. Hein. Vous avez vu, il y a des packs sur la fiche que je vous envoyais. Bon, celui-ci a l'avantage d'être certifié par Amazon, compatible avec les Amazon Echo. Donc voilà, c'est évidemment compatible avec IFTTT, donc vous pouvez aussi faire des scénars avec IFTTT, vous amuser si vous le souhaitez. Voilà, fonctionne évidemment avec tout un tas d'appareils. Donc ça va être le petit projet. Je les reçois normalement ils me disent entre le 2 et le 12 février, donc on a le temps. Ils sont à 25 avec le coupon. Bah voilà, Batix. Donc... ça fait des produits qui finiront pas à la destruction. Exactement, Floz. Donc, si ça fonctionne, j'en ai commandé qu'un. Si ça fonctionne, je l'étendrai aux autres. Et puis voilà. Elle t'apparaît des stickers licornes qu'elle veut mettre sur les murs de la chambre. Mais elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut mettre des licornes, elle met des licornes. Mais voilà, l'idée globale du projet, c'est ça. Donc, je vais tester ça. Et je vous ferai un retour dans le prochain Things. Est-ce que j'ai commandé les autres ou pas? Ça met un peu de temps à arriver, mais voilà. Compatible avec la box domotique Orange, Cédric? Non, Nico. Je pense pas. Là, on est sur du... Ah, si! Quand tu dis la box domotique, c'est quoi? Le petit assistant Jingo? Je pense que si tu dis OK Jingo, demande à Alexa d'ouvrir les volets, je pense que ça fonctionne. Mais il faut que tu fasses ça. Dans cet ordre. C'est compatible du coup avec la Freebox, si tu vas par là. Il y a une petite appli Smart Life à installer. Bon, le système a l'air pas mal. Il est plutôt bien noté d'ailleurs. Donc voilà, à tester. C'est tout bête, c'est en stock, mais ça arrive de Chine, donc c'était un peu long. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'installer des modules pour connecter les interrupteurs actuels plutôt que d'acheter de nouveaux interrupteurs? Alors oui, MTTHP, mais pas forcément en termes de tarifs. Parce que les modules Fibaro de mémoire sont pas à 28 €. Les micro-modules. Micro-modules Fibaro. Et en plus, les micromodules Fibaro, si je ne m'abuse, voilà, micromodule, c'est une 50aine d'euros. Donc c'est pas donné. Par exemple, le micromodule compatible HomeKit, c'est 50 €, quoi. Et en plus, il est Bluetooth. Donc il faut se connecter à une Apple TV avec la réception du signal Bluetooth, le temps de réaction qui est un peu long. C'est pas intéressant. Le module Z-Wave, c'est 60 €. Ouais, là, on parle d'un truc à 28 €, quoi. À 18 € sur AliExpress, ce bouton. Bah ouais, voilà. Enfin... Non, je parlais de la box domotique Home Live, Cédric. Alors, aucune idée, Nico. Donc, c'est pas donné, en fait. Tu pourrais me filmer le montage, ça m'intéresse. Ok, bah, je filmerai le montage. J'ai rien trouvé pour un bridge, par contre. Non, RIP. Mais tu peux utiliser les Siri Shortcuts, donc il faut être iOS 12. Et ça fonctionne. Après, là, moi, tu vois, c'est pas l'essentiel pour moi. Ah, il a été banni, il a posté un lien. Non, ouais, c'est ça. Le Chiliwan reste à 10 € et en Wi-Fi. Alors, je regarde en même temps. Puisqu'on est là pour ça. Ouais, je vois lesquels c'est. De 9 à 39 €. Mais compatible avec Amazon Echo ou pas? Tu vois, parce que c'est Wi-Fi, ok, mais est-ce que derrière, tu as une appli sur les Shelly qui est compatible avec les Amazon Echo? Parce que moi, le truc, c'est pas juste de faire un montage et de connecter le volet, c'est de m'en servir. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir dire, ou même que Valérie puisse dire Bernadette, ouvre les volets ou ferme les volets, quoi. Ouvre le volet de la salle à manger, ouvre le volet de la cuisine, et ça en ouvre qu'un. C'est ça l'intérêt. J'ai 10 volets roulants à motoriser plus domotisé, je vais encore
perdre un bras et un banquier, dit Scalen. Oui, c'est assez cher, effectivement, de motoriser tout ça. Mais voilà. Ok, il est compatible, bah, je regarderai. Bernadette ou Valérie? Qu'est-ce que tu dis, Virtanas? Arrête tes bêtises. Mais ouais, j'ai envie de tester, de domotiser ces volets-là. Alors, sachant que je suis locataire, donc le but, c'est pas non plus de défoncer les murs et tout. Et je me dis, voilà, prendre un interrupteur complet, c'est pas mal. Sachant qu'en plus, mon interrupteur actuel pose un problème. C'est que ce sont des interrupteurs... Ça ne fonctionnerait pas, par exemple, avec des micro-modules. Tout simplement, ce sont des interrupteurs à bascule. Donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le haut, le bouton reste bloqué sur le haut. Quand j'appuie sur le bas, ben ça reste appuyé sur le bas, quoi. Donc c'est un peu chiant, en fait. Et je suis pas certain que tu puisses le bypasser facilement. Là, en changeant l'interrupteur, je règle ce problème-là, quoi. Donc au moins c'est réglé. Et le fait qu'il y ait un retour visuel sur l'interrupteur aussi, c'est intéressant. Quand tu dis d'ouvrir, ça va automatiquement... Enfin, t'as le bouton qui s'illumine d'ailleurs, en bleu, pour remonter, quoi. Pas de problème, les bascules avec les micro-modules. Ok. Mais du coup, pas de problème pour les micro-modules, mais par exemple, je donne un exemple. J'appuie sur le bouton pour relever, donc ça remonte. Une fois que je suis en haut, je demande à Bernadette de descendre le volet, ça redescend. Si je veux le remonter en appuyant sur le bouton, ça ne marche pas. Il faut d'abord que j'appuie en bas, ou que j'appuie au milieu d'ailleurs, sur pause, puis que je le remonte. Tu vois? Et ça, c'est un problème. Ça, pour moi, c'est un problème. Je veux pas ça. Je veux vraiment qu'en appuyant sur le bouton du haut, ça soit en haut. Et quand j'appuie sur le bouton du bas, ça soit en bas. Point. Et qu'il n'y ait pas ce problème-là, en fait. Toutoune ferme les volets. Mais bien sûr. Vous rêvez, les gars. Il faut apprendre à Toutoune à appuyer sur les boutons. Mais non. C'est pas ça le but. Là, tous les matins, c'est chiant d'aller appuyer sur tous les boutons tout autour du truc. Là, l'idée, c'est de faire ça. Ou même surtout de les automatiser. Moi, ce que je veux, c'est les automatiser. C'est pouvoir les ouvrir ou les fermer automatiquement quand il fait beau, quand il fait pas beau, quand il fait chaud l'été, par exemple, ce genre de truc, quoi. C'est ce que j'aimerais bien faire. T'as une photo de ton interrupteur? Ouais, j'en ai une sur mon téléphone. Je vais essayer de voir si je peux la balancer en airdrop sur mon Mac. Non, mince, je l'envoie à Hugues. Voilà, sur mon iMac plutôt. Enfin, sur mon iMac, sur mon MacBook. Réception d'une photo. Je l'ai reçue. Je vais maintenant essayer de l'intégrer. Click here to upload. Hop, elle a dû se mettre dans les téléchargements. Ah ouais. Attends, bougez pas. Merci les images en HEIC. Du coup, je suis obligé d'abord de l'exporter au format JPEG. Hop. C'est en train de s'uploader. Qu'as-tu fait, Cédric? Non, désolé. Je t'ai envoyé une image alors que je voulais l'envoyer à mon ordinateur. Donc rien de grave. Voilà, en l'intérieur. Ça ressemble à ça derrière mon interrupteur. Heureusement que t'as pas envoyé une autre photo. Mais non, mais... Voilà. Tout simplement. Arduino, son de lumière, température et hop, consigne programmée automatisée. Ouais. Après, j'ai des capteurs externes qui sont compatibles HomeKit et tout, donc voilà. Attends, je t'envoie une tic pic, mais qui est con. J'ai des capteurs externes et tout ça, donc je peux arriver à faire des choses. Ah oui, ça fait bizarre de recevoir ça. Oui, tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que c'est? Et le prix des Z-Wave, 50-60 euros, à l'interrupteur, 25. Bah oui, c'est vite vu, hein, tu changes tes intés. Hein. Clairement. Donc voilà. C'est ça en fait l'intérieur. Donc on voit la masse, j'ai un neutre, j'ai ma phase et tout ce qui est pilotage. Alors, tu penses que l'interrupteur que tu as pris sur Amazon va rentrer? Il a l'air d'être au format carré. Eh bien non, voici l'arrière. Il n'est pas au format carré. Justement, c'est ce que disaient les autres. Tous les autres gens disent il n'est pas carré, du coup il rentre parfaitement dedans. Tiens, regarde, une autre vue de l'arrière.
Tout à fait. Voilà. Donc il n'y aura pas de souci. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc je vais tester ça. Ça sera un peu le fil rouge, encore une fois. Et je reviendrai vers vous. Oui, pour les boîtes d'encastrement, c'est standard. Ouais. Mais il y en a des carrés ou des rondes. Nous, on est plutôt rond en France. Donc voilà. Tant pis. Mais celle-là devrait fonctionner. Donc à tester. L'avantage du module, c'est de pouvoir choisir les inters. Ouais, mais après, là, ils sont pas vilains. Ils sont blancs. Voilà. C'est classique. Moi, les inters étaient blancs. Donc voilà. Ouais, non, mais le diamètre est suffisant, Stéphane. J'ai vérifié. Tout est OK. Tout est OK de ce côté-là. Au pire, dans les boîtes d'encastrement avec espace de stockage pour module Z-Way. C'est vrai, ça existe aussi. Mais voilà, ils sont pas vilains. Et puis voilà. Donc le fil rouge, je reviendrai vers vous au mois de février. Chagara, le style te va. Ils sont pas vilains. Ils sont juste pas beaux. Mais non. Au pire, un trou à la scie cloche. Ouais. Je suis pas chez moi, je vous rappelle. Hein. Le but, c'est pas de démonter le mur. C'est juste de jouer avec ça. Mais les modules, tu les mets où? Tu les mets derrière. Derrière, en fait, D'ailleurs, un micro-module ne rentrerait pas. Parce que... c'est un peu chaud. Il est très profond, l'intérêt. Donc voilà. Celui-là, hein, je veux dire. Il est très profond, même par rapport à l'autre. L'autre est plus court. Donc voilà. Là, ça va rentrer. Il n'y aura pas de souci. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais réussir à faire le câblage comme il faut? Ça, c'est une autre question. Si les gens veulent des boîtes d'encastrement et de l'espace de stockage, j'en offre plein, dit Rich. Ah, c'est vrai que t'en as plein, toi. Après, enduit de rebouchage, oui, bien sûr. Enduit de rebouchage, je pense que oui, ça... il faudra juste de l'enduit de rebouchage, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, monsieur. Voilà, j'aimerais bien essayer, surtout que j'ai un de mes interrupteurs qui est difficilement accessible, puisqu'on a placé un meuble un peu devant. Donc voilà, je t'emmène une mini pelleteuse. Le pire, c'est que je pourrais vraiment... Non, mais c'est bon, n'emmène pas ça. Il était bon, le tiramisu, au fait. Ah oui, il était très bon, Nico77, il était très bon. Bref, terminé avec Things. On a fait quelques news, on a parlé du projet. Je voulais faire une demi-heure et finalement, j'ai fait quasiment 1 heure. Donc, merci encore d'avoir suivi l'émission. Je donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, le module, tu le mets au niveau de l'interrupteur. Oui, il faut le mettre au niveau de l'interrupteur. Ah ouais, il était bien le lendemain. Oui, il était très bien le lendemain. Merci de me rappeler de bouffer. 30 minutes pile, non, je déconne, voilà. Et le projet secret. Pas de projet secret. Quand tu as besoin, passe me voir sur Slack, ce qu'elle a dit. Ok, très bien. Bon, mais vous réglez ça entre vous. N'hésitez pas. Donc, il y a un channel sur le Slack qui s'appelle Things, qui est dédié à la domotique, l'Internet des objets et tout ça. D'ailleurs, JP en cause, vu que tu es sub Twitch, n'hésite pas à venir sur le Slack, à venir discuter même de Sarah et d'autres projets que vous avez. C'est toujours inspirant. Et voilà, et le but, c'est d'avancer tous ensemble dans nos différents projets domotiques ou IoT. Donc, mois prochain, j'aurai d'autres objets à tester. D'ailleurs, en parlant d'IoT et d'objets connectés, dans Geeking, vendredi, je vous parle de la télécommande Seven Hugs. Je vais y arriver. Je vois marqué Stéphane qui commente et du coup, je dis Stéphane. Seven Hugs, je vous en parle vendredi soir dans Geeking, donc un objet que j'avais kickstarté et qui sert à piloter tout un tas d'objets domotiques. Je vais essayer de filmer une démo chez moi pour pouvoir vous la montrer ensuite dans l'émission vendredi. Voilà, merci à vous donc, et moi je vous donne rendez-vous demain matin pour la matinale, si vous nous suivez en live, et sinon, pour ceux qui ne nous suivent pas en live, vous pouvez retrouver, par exemple sur les réseaux sociaux, attester des Renegades, pour être au courant de ce qui se passe sur Twitter, machin et tout ça, les annonces d'émissions et tout. Moi, sur Twitter, c'est @CédricBonnet. N'hésitez pas à me suivre, poser des questions et autres. Comment faire pour accéder au Slack quand on est subprime? Alors, normalement, Banglume, tu as dû recevoir une invitation de Foxy Renegade. Haha. Pour y accéder. Sinon, tu demandes à @NicoPoppy dans la chatroom, il va t'expliquer comment faire. Et tipeee.com/stdrenegade. Et pour nous soutenir, tout simplement. Et maintenant, il y a une nouveauté d'ailleurs. Vous avez la possibilité de regarder des mini-clips. Et on touche 1 centime par 30 secondes. Haha. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet de gagner un petit peu de sous. Ça vous engage à pas grand-chose. Il suffit juste d'avoir un compte Facebook, je crois, ou créer un compte Tipeee. C'est fait en 2 secondes. Et vous pouvez regarder du coup maintenant des mini-clips. Ça vous engage à rien. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose. Il y a 3 petits clips que vous pouvez regarder une fois toutes les heures ou un truc comme ça.
C'est de la musique, voilà. Si vous savez pas quoi faire un jour et vous voulez donner 6 centimes à l'association, bah vous pouvez, vous regardez un clip. Et c'est tout. Donc merci encore d'avoir suivi l'émission. Et moi je vous donne rendez-vous dès demain matin pour ceux qui suivent en direct. Ciao, ciao.